C'était une idéologie démocratique. Il s'agissait d'universaliser la démocratie. C'était une idéologie cosmopolite, l'ouverture de responsabilités à l'égard du monde en général. Or, aujourd'hui, le panafricanisme est utilisé à toutes les sauces, y compris en soutien à des régimes militaires, c'est-à-dire des régimes qui fonctionnent sur la base de qui est armé et qui ne l'est pas. Les gens armés imposant leur volonté à tous les autres. Et donc, il nous reste l'autre possibilité, qui est la possibilité démocratique, mais pas du tout, qui est différente de du multipartisme. Ce dont on a fait l'expérience récemment, c'est l'expérience du multipartisme, sans transformation profonde, ni des institutions, ni des structures du pouvoir, ni des formes de répartition de la richesse, avec des classes, je dis des classes dirigeantes, qui sont là depuis au moins un siècle. Lorsqu'on regarde tout ça d'un point de vue générationnel, et dont les richesses ont été, que les richesses, le captage, la capture des richesses, la ponction et la prédation, tout cela leur a permis de s'inscrire dans les réseaux internationaux du capitalisme, transnationaux. Leur richesse, ce n'est pas chez nous, c'est dans les banques, dans les paradis fiscaux. Et donc, on ne parle pas de ça. On parle d'une démocratie substantive qui ferait place, évidemment, à toutes les voix, en particulier à deux voix, les voix des jeunes, dans une dynamique de justice intergénérationnelle, les voix des femmes, parce que c'est des patriarcats institués, doublés de gérontocratie, qui se relaient, ces deux systèmes, l'un et l'autre, et qui écrasent une partie justement de ces ressources de la puissance dont je parlais tout à l'heure, que sont les femmes. Et donc c'est une démocratie qui serait, si vous le voulez, une démocratie féministe. Utilisons le mot. Ne serait-ce que sous la forme d'une provocation. Donc c'est cela le rêve. Alors, où est-ce que tout cela nous amène? À beaucoup de responsabilités, à articuler la critique et l'engagement dans un contexte, effectivement, l'anthropocène. On connaît tous la définition, c'est le moment où, effectivement, les activités humaines acquièrent, comme le dit Dipesh Chakrabarty, la force, disons, d'autres acteurs de type géologique. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui produire des effets sur le vivant qui sont de l'ordre des effets que vous ne pouvez produire jusqu'à récemment que les forces géologiques. C'est l'avènement géologique de l'humain. Et avec lui, c'est l'avènement, la combustion du monde en cours, l'extinction des espèces, etc. Et donc, si par hasard, par accident ou par miracle, il nous arrivait de disparaître demain, une certaine forme de vie continuerait effectivement. Et nous, les humains, nous laisserions derrière nous des montagnes de traces. Bien entendu, on laisserait beaucoup de traces derrière nous. Sauf si ce que l'on voit à Gaza devait arriver à toute la terre, c'est-à-dire pulvérisation de tout. Mais on laisserait des traces. On laisserait aussi beaucoup de monuments, beaucoup de ruines,
des ruines de toutes sortes. Et nous continuerons de faire partie de la terre dans laquelle nous aurions été ensevelis, parce que même transformés en cendres, les cendres doivent reposer quelque part. Nous finirions par retomber quelque part sous la figure de la cendre, des cendres, de la poudre, etc. Donc nous continuerions la terre continuerait de nous accueillir. Nous en ferions partie, mais sous l'espèce de cela qui fut ici, à un moment donné, qui ne l'est plus, et qui aura laissé une mémoire. Alors, qui s'en souviendrait? Ça, je ne saurais le dire. C'est ce qui arriverait, bien entendu. Alors, tout cela, le continent noir, la sexualité, évidemment, toute la théorie, une grosse partie de la théorie de la sexualité, dans le texte occidental, fait signe quelque part, justement, à ce continent noir. Je crois que bon, ça c'est connu. Je ne vais pas citer les gens ici. Mais lorsqu'on parle de la sexualité dans son rapport avec le continent noir, ce que l'on évoque effectivement, c'est l'idée selon laquelle le continent noir, c'est le continent où les pulsions sont libérées. Alors que pour tout ce qui touche au monde civilisé, les pulsions sont contenues. Le continent noir, c'est la libération des pulsions, c'est des énergies, c'est le lieu où les énergies sont incontrôlées, etc. Et ce que je dis là a trait évidemment lorsqu'on étudie les objets africains internés dans les musées en Occident, les objets africains arrivent à un moment où justement ces questions sont au cœur du débat européen. Et ils aident à y répondre et à figurer une Afrique qui, au fond, est un grand fantasme. Alors, il y a une question importante sur l'autodestruction. Comment s'y prendre